Le mois dernier, Boeing a livré ce qui sera probablement le dernier 777-300ER jamais construit. Fabriqué pendant la pandémie, puis laissé en attente dans le désert pendant 4 ans, cet avion a enfin trouvé preneur avec Ethiopian Airlines. Avec cette livraison, Boeing tourne la page sur ce qui pourrait bien être le programme long courrier le plus réussi de l'histoire. Au fil des années, le 777-300ER a été un pilier fiable permettant aux compagnies aériennes de développer leurs opérations long courrier de manière économique et efficace. Mais maintenant que sa production a cessé, un vide immense s'est créé sur le marché. Le meilleur candidat pour le remplacer, c'est l'Airbus A350-1000. Sur le papier, l'A350-1000 semble surpasser le 777-300ER sur tous les points. Il est plus moderne, plus efficace et plus confortable. Pourtant, il ne s'est pas vendu aussi bien que prévu. Mais bonne nouvelle pour les fans d'Airbus, si les ventes n'ont pas encore explosé, elles sont sur le point de le faire. Pourquoi l'A350-1000 n'a pas encore dominé le marché? Si l'A350 dans son ensemble est un succès commercial, toutes ces versions ne sont pas vendues à part égale. L'A350-900 qui est plus petit représente à lui seul plus de 75% des commandes. Pourtant, en théorie, le 1000 aurait dû se vendre encore mieux. Il est en effet le remplaçant naturel du 300ER, l'un des longs courriers les plus populaires de l'histoire. Bien que l'A350-1000 offre de meilleures performances que le 777-300ER avec 18% de rayon d'action en plus et une consommation de carburant réduite de 20 à 25%, il ne totalise qu'un peu plus de 300 commandes, soit moins de la moitié des ventes de son prédécesseur. Un problème de timing. L'Airbus A350-1000 est entré en service en 2018, soit seulement 14 ans après la première livraison du 777-300ER. À ce moment-là, la plupart des compagnies aériennes qui opérant le 777 avaient encore des avions relativement jeunes, ce qui limitait leur intérêt pour un remplaçant. Mais la situation change. Les premiers -300ER approchant désormais les 20 ans et arrivant à un stade où les coûts de maintenance lourds deviennent élevés. La compagnie Singapore Airlines, qui est le plus grand opérateur mondial de l'A350-900, n'a pas encore commandé de 1000, mais avec ses premiers 777-300ER qui atteignant les 19 ans et une refonte des cabines prévue sous peu, une commande semble inévitable. Un problème de fiabilité moteur. Le 1000 est propulsé par le moteur Rolls-Royce Trent XWB-97. Ce moteur, l'un des plus avancés au monde, offre une poussée de 97 000 livres et une efficacité remarquable. Cependant, il fonctionne à des températures extrêmement élevées, ce qui pose des problèmes dans les régions sableuses comme le Moyen-Orient. Le sable ingéré par les turbines fond et forme des dépôts vitreux qui réduisent les performances et augmentent les besoins en maintenance. Des compagnies comme Qatar Airways et Etihad Airways se sont plaintes de la fiabilité de ces moteurs et ont suspendu leurs commandes. Cependant, Rolls-Royce a annoncé une mise à jour des moteurs pour améliorer leur résistance et réduire encore la consommation de carburant. Si ces améliorations sont concluantes, elles pourraient convaincre Emirates, plus grand opérateur mondial du 300ER, d'enfin commander des A350-1000. La fidélité à Boeing. Beaucoup de compagnies aériennes ont historiquement fait confiance à Boeing pour leurs avions long courrier.
passer à Airbus implique des coûts de formation, de maintenance et d'adaptation élevés. Des transportateurs comme United et American Airlines ont ainsi longtemps hésité à acheter l'A350-1000. Cependant, Boeing a accumulé les problèmes, entre retard, soucis de production et incidents de sécurité. De plus en plus de compagnies comme Air India, qui n'opéraient auparavant que des gros porteurs Boeing, se tournant vers Airbus. United et American Airlines pourraient suivre le mouvement et une commande de leur part représenterait un bond de 15% dans les ventes de l'A350-1000. Vers un avenir radieux. Avec des compagnies comme Singapore Airlines, Emirates, United et American Airlines comme clients potentiels, les ventes de l'A350-1000 pourraient augmenter de 50% dans les prochaines années. De plus, la version A350-1000 ULR, conçue pour les vols ultra long courrier, suscite déjà beaucoup d'intérêt. On peut donc s'attendre à voir de plus en plus de A350-1000 dans nos aéroports.